Bienvenue à la troisième leçon du programme d'algèbre linéaire de Medinet-Tu. La troisième leçon s'intitule Vecteurs. Le sommaire. Premier paragraphe, définition. Deuxième paragraphe, somme de vecteurs. Troisième paragraphe, multiplication par un scalaire. Quatrième paragraphe, combinaison linéaire de vecteurs. Cinquième paragraphe, produit scalaire. Sixième paragraphe, produit vectoriel. Septième paragraphe, vecteur de Cn. Définition. Cette leçon marque le point de départ de l'algèbre linéaire proprement dite. Autrement dit, les objets qu'on va manipuler, ça ne sera plus des nombres, mais des objets mathématiques qui sont en général dépendants de plus d'un paramètre, 2, 3, etc. Pour définir la chose, on définit le concept de vecteur. Alors, c'est quoi vecteur? On dit une liste ordonnée de nombres réels A1, A2, AN, ou encore n uplé, est appelé vecteur. On notera U, petit u avec une flèche, comme ça, égale A1, etc., AN, entre parenthèses, le vecteur U, qui est une liste ordonnée des nombres réels A1, A2, AN. Cette écriture sous cette forme est la forme line. Parce qu'on va voir par la suite qu'on peut écrire un vecteur sous une autre forme. Les réels A1, A2, AN sont les composantes du vecteur U. Leur ensemble est appelé l'espace réel à n dimensions et on en note Rn. Un nombre réel lui-même est appelé scalaire. Autrement dit, un nombre réel peut être aussi considéré comme vecteur, mais de composante seulement une. Égalité de deux vecteurs. Il est intéressant de dire si oui ou non deux vecteurs sont égaux. Alors, soit U égale A1, A2, AN et V égale B1, B2, Bn, deux vecteurs. Remarquez que je l'ai choisi dans le même espace Rn, autrement dit, même nombre de composantes. C'est nécessaire pour parler de l'égalité. On ne peut pas parler de l'égalité de deux vecteurs qui n'ont pas le même nombre de composantes. C'est sauf si ils ont le même nombre de composantes qu'on peut parler d'égalité ou pas. Alors, les vecteurs U égale AN et V égale B1, Bn seront égaux, U égale à V si seulement si, quel que soit I, AI égale BI. Le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est le vecteur dont toutes les composantes sont nulles. Autrement dit, 0, 0, 0, 0. Les composantes sont bien sûr des éléments de R. Et on le note 0 avec une petite flèche pour le distinguer du 0 de R. Aussi, on définit l'opposé d'un vecteur. Étant donné un vecteur U égale A1, A2, AN, l'opposé du vecteur U est le vecteur noté moins U qui est égal à moins A1, moins A2, etc., moins AN. Remarquez que pour avoir l'opposé d'un vecteur, il suffit de mettre un signe moins devant chacun de ses composantes. Vecteur colonne. Comme je l'ai dit avant, on peut écrire un vecteur, on a défini le vecteur tout d'abord sous la forme ligne. Mais on peut aussi écrire un vecteur U égale A1, A2, AN sous la forme colonne. C'est-à-dire, on met U égale, au lieu de mettre A1, A2, AN sur une ligne, on les met sur une colonne. Et on les dispose comme ça. Cette écriture est des fois très conforme. On l'utilise quand on en a besoin. Aussi, on définit la somme de vecteurs. À l'instar
de la somme des nombres réels, la somme de deux complexes. On définit aussi la somme de vecteurs. Comment? Si U égale A1, A2, AN et V égale B1, B2, Bn sont deux vecteurs, on définit l'addition, ou encore somme, de U et V par. C'est le vecteur noté U plus V égale A1 plus B1, virgule, etc., AN plus Bn. Autrement dit, pour additionner deux vecteurs, il faut prendre tout d'abord deux vecteurs qui ont le même nombre de composantes. On n'additionne pas deux vecteurs qui n'ont pas le même nombre de composantes. Il faut absolument qu'il y ait le même nombre de composantes pour pouvoir les additionner. Et une fois ceci satisfait, autrement dit, deux vecteurs qui ont le même nombre de composantes, pour les additionner, on additionne les composantes une à une. Chacun, la première composante, en additionnant la première composante du deuxième vecteur, la deuxième composante du premier vecteur avec la deuxième composante du deuxième vecteur, et ainsi de suite. Autrement dit, A1 plus B1, virgule, A2 plus B2, virgule, etc., AN plus Bn. Mais mettez-vous bien, soyez bien assurés qu'on ne peut faire l'addition ou la somme que de vecteurs qui ont le même nombre de composantes. La différence de deux vecteurs. Mais la différence, c'est une addition en fait. Pourquoi? Parce que pour faire U moins V, il suffit de prendre U et lui ajouter moins V. Donc pour faire la différence U moins V, on calcule tout d'abord moins V, c'est-à-dire l'opposé de V, auquel on l'ajoute à U. Donc en fait, la différence, c'est une addition. La propriété de l'addition, comme toute addition, elle admet les propriétés suivantes. U plus V égale à V plus U, c'est ce qu'on indique aussi par la commutativité. U plus V plus W, c'est U plus V plus W, c'est l'associativité. 0 plus U, c'est U plus 0, c'est U. 0 est neutre, en quelque sorte, pour l'addition. Et puis U plus moins U, c'est encore moins U plus U, et c'est 0. Donc, les propriétés de l'addition des vecteurs sont comme les propriétés de l'addition des nombres réels ou des nombres complexes. La multiplication par un scalaire. On peut aussi envisager la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Comment? On considère un vecteur U de composantes A1, A2, AN. Et lambda, un scalaire. On définit le produit du vecteur U par le scalaire lambda par lambda U égale lambda A1, virgule, lambda A2, etc., lambda AN. Et c'est bien un vecteur de Rn. Donc, pour multiplier le vecteur U par lambda, il suffit de multiplier chacune des composantes par lambda, tout simplement. Bien sûr, le lambda doit être pris dans R. C'est un scalaire, c'est un nombre de R. Alors, maintenant, jusqu'à présent, dans l'ensemble Rn, l'ensemble des vecteurs de Rn, l'ensemble des vecteurs de n composantes réelles, c'est l'ensemble Rn, qu'on appelle l'espace Rn à n dimensions. L'addition qu'on a définie pour les vecteurs, ce qu'on appelle aussi l'addition vectorielle, parce qu'elle a une addition des vecteurs, on l'appelle l'addition vectorielle, et la multiplication par un scalaire va conférer à notre espace Rn une structure, on dit, d'espace vectoriel réel à n dimensions. Le fait de pouvoir mettre sur Rn une addition, comme déjà c'est défini, et une multiplication par un scalaire qui vérifie les propriétés déjà citées, permet de dire que notre espace Rn est un espace vectoriel réel à n dimensions. Combinaison linéaire. Combinaison linéaire, ça permet de, à partir d'un nombre fini de vecteurs et d'un nombre fini de scalaires, d'avoir un autre vecteur qui dépend des vecteurs en nombre fini donnés au départ et des scalaires en nombre fini donnés aussi au départ. Je m'explique.
soit R vecteur, que je note U1, U2, UR de Rn, c'est-à-dire des vecteurs avec n composantes dans R. Et alpha 1, alpha 2, alpha R, des scalaires, autrement dit, des éléments de R, des scalaires. Le vecteur W qui est égal à alpha 1 U1 plus, etc., alpha n UN, c'est un vecteur qui est exprimé en fonction de U1, UN, en fonction des vecteurs U1, UN, et en fonction de alpha 1, alpha n, mais comme ça, c'est alpha 1 U1, ici c'est la multiplication externe, plus, ici c'est l'addition vectorielle, etc., plus, alpha n UN. Ce vecteur W, c'est ce qu'on appelle, est une combinaison linéaire des R vecteurs U1, U2, UR. Et on peut choisir une notation beaucoup plus condensée, mais simple, à savoir que W est égal à sigma de I égale à 1 à R de alpha I U indice I. Donc je répète que à partir de R vecteur U1, U2, UR et R scalaire alpha 1, alpha 2, alpha R, on peut avoir le vecteur W qui est alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus etc. plus alpha n UN. Ce vecteur W, on l'écrit aussi sous cette forme condensée mais simple qui est W égale sigma de alpha I UI de I égale à 1 à R. Exemple. Alors, ici, on se situe dans l'espace à 3 dimensions, l'espace réel à 3 dimensions, c'est-à-dire R3. Et je considère le vecteur U de R3, ici avec une flèche, qui est le triplet, c'est-à-dire parce que le 3U dans ce cas-là, ça va s'appeler triplet, qui a pour composante 1, 2, 3. Et V, le triplet, c'est-à-dire le vecteur de R3, qui a pour composante moins 2, 4, moins 1. Alors, U plus V, c'est 1 moins 2, c'est moins 1, 2 plus 4, c'est 6, 3 moins 1, c'est 2. Donc U plus V, c'est moins 1, 6, 2. Ici, dans cet exemple, j'ai omis exprès de ne pas mettre les flèches, parce que quand il n'y a pas de confusion à craindre, on peut supprimer les flèches pour les vecteurs. Vous voyez? Au début, on peut écrire les flèches, mais une fois on a pris la coutume d'utiliser les vecteurs et de distinguer entre vecteurs et scalaires, on peut ne pas écrire les flèches pour les vecteurs. Aussi, on peut écrire moins V. Moins V, pour l'avoir, il suffit de mettre moins avant chaque composante du vecteur V. Donc on va avoir 2, moins 4, 1. U moins V, il faut faire U plus moins V, ça va donner 3, moins 2, 4. Maintenant, pour avoir 2U, il suffit de multiplier chacune des composantes de U par 2, et pour avoir 3V, il suffit de multiplier chacune des composantes de V par 3. Et pour avoir 2U plus 3V, on additionne tout simplement les deux vecteurs 2U ici et 3V là. Donc 2U plus 3V, ça fait moins 4, 16 et 3. Donc vous voyez bien que l'addition des vecteurs et la multiplication par un scalaire, c'est quelque chose qui ne pose aucun problème, vu qu'il ne s'agira en fait que d'additionner les composantes une à une ou de les multiplier pour la multiplication externe, la multiplication par un scalaire, qu'on appelle aussi la multiplication externe, par chaque composante par le scalaire en question. Bien. Alors, comme propriété de la multiplication externe, on peut noter les choses suivantes. C'est que pour deux vecteurs U et V de Rn et deux scalaires alpha bêta de R, alpha multiplié par la somme U plus V, c'est alpha U plus bêta V. Et alpha plus bêta U, c'est alpha U plus bêta U. Alpha bêta U, c'est alpha multiplié par bêta U.
1 fois U égale à U. Autrement dit que 1, quand vous le multipliez par un vecteur, ça n'agit pas, ça laisse U le même. Mais quand vous multipliez un vecteur U par 0, ça donne le vecteur nul. Remarquez ici que là, c'est 0 de R, c'est un scalaire. Et là, c'est 0, c'est le vecteur nul. C'est pour ça qu'on lui a mis une flèche. Mais encore une fois, quand il n'y a pas de confusion à craindre, on peut toujours supprimer les flèches. Autre concept qu'on peut définir dans Rn, c'est le produit scalaire. Alors, comment on définit le produit scalaire? Le produit scalaire est défini de la manière suivante, dans Rn. On considère U égale A1, A2, An, un vecteur de Rn, et V égale B1, B2, Bn, un autre vecteur de Rn. Autrement dit, je considère deux vecteurs de Rn, autrement dit, deux vecteurs qui ont le nombre n comme composantes, et dont les composantes sont des éléments de R. Alors, le produit scalaire de U et V, tout d'abord, c'est un scalaire. Et le scalaire connote U point V, ou encore UV entre crochets, comme ça, mais qui est défini de la manière suivante. U point V, produit scalaire de U et V, c'est égal exactement à A1 B1 plus A2 B2 plus AN Bn. Autrement dit, pour avoir le produit scalaire de U et V, U point V, on prend la première composante de U, on le multiplie par la première composante de V, plus la deuxième composante de U, multipliée par la deuxième composante de V, etc., plus la énième composante de U, multipliée par la énième composante de V. Et c'est bien un scalaire, vu que quand vous faites la somme A1, B1 plus A2, B2 plus AN, Bn, on trouve un scalaire. Donc, le produit scalaire de U et V, ce n'est pas un vecteur, comme l'addition ou la multiplication par un scalaire, mais c'est un scalaire. Quand vous faites le produit scalaire de deux vecteurs U et V, le résultat est un scalaire. Ce qui permet de donner une définition, c'est la définition suivante. C'est que si le produit de U et V est nul, si le produit des vecteurs U et V est égal à 0, on dit que les vecteurs U et V sont orthogonaux. Donc, deux vecteurs orthogonaux de Rn, ce sont tout simplement deux vecteurs U et V dont le produit scalaire est nul. Encore une propriété, c'est que si U, V et W sont trois vecteurs de Rn et alpha, bêta des réels, c'est-à-dire des scalaires, alors, première propriété, U plus V scalaire W, c'est U scalaire W plus V scalaire W. Deuxième propriété, c'est que le produit scalaire de U et V est le même que le produit scalaire de V et de U. Autrement dit, U point V, c'est égal à V point U. Autrement dit que le produit scalaire est commutatif. On dit plutôt symétrique. On dit que le produit scalaire est symétrique. Aussi, alpha U, produit scalaire de V, c'est alpha, produit scalaire U, par V. Et c'est aussi U, produit scalaire alpha V. Aussi, U, produit scalaire U, c'est supérieur ou égal à 0. Et aussi que si U scalaire U est égal à 0, alors nécessairement, et c'est suffisant, alors c'est équivalent à dire que U égale à 0. Alors, avant de continuer, faisons quelques preuves de certaines propriétés citées. Alors, prenons par exemple la quatrième propriété. U scalaire U, c'est A1 fois A1 plus, etc., plus AN fois AN, qui est égal à A1 au carré plus, etc., plus AN au carré. Vous remarquez que la somme de carrés étant toujours positive, au nul, on a bien la quatrième propriété qui dit que
U scalaire U est toujours positif ou nul. Maintenant, regardons la cinquième propriété. Si U scalaire U est égal à 0, ça signifie que A1 au carré plus AN au carré est égal à 0. Or, puisque A1, A2 et AN sont des réels, et puisque la somme de leur carré est nulle, ça donne automatiquement que A1 égale A2 égale, etc., égale AN égale 0. Autrement dit, que mon vecteur U qui est égal à A1, etc., à N, est nécessairement le vecteur nul. Donc, ce qui montre bien la propriété que si U scalaire U égale à 0, alors U égale à 0. Regardez que ici, encore une fois, j'ai omis de mettre la flèche sur le vecteur 0, mais je crois que la confusion n'est plus à craindre maintenant avec les vecteurs ou les scalaires. Quand il s'agit de scalaires, c'est bien clair, et quand il s'agit de vecteurs, c'est bien clair. Alors, cette idée du produit scalaire dans Rn permet de définir ce qu'on appelle la norme d'un vecteur. Alors, soit U égale A à N, un vecteur de Rn. On définit la norme de U, qu'on note U entre deux barres, comme ça, double barre, de chaque côté. Cette norme est définie de la manière suivante. Norme de U, c'est la racine carrée de U scalaire U. Cette définition a bien un sens. Pourquoi? Parce que vu que U scalaire U, comme on l'a déjà vu, est positif ou nul, on peut toujours considérer sa racine carrée. Et bien sûr, U scalaire U, si U égale à A1, A2, AN, c'est A1 au carré plus A2 au carré, etc., plus AN au carré. Autrement, on dit que la norme de U, c'est la racine carrée de la somme A1 carré plus A2 carré plus AN carré. Donc finalement, la norme est définissable à partir d'un produit scalaire d'une manière très, très claire, vu justement que U scalaire U est toujours positif ou nul. Comme propriété encore de la norme, on peut citer les trois propriétés suivantes. C'est que si la norme de U est nulle, alors nécessairement le vecteur U est nul. Ici, quand je dis U égale 0, ça veut dire U égale 0 ici, c'est le vecteur nul. Il ne faut pas le confondre avec 0 ici qui est le scalaire nul. Là, c'est le vecteur nul. Hein? J'ai omis de mettre la flèche exprès. Et là, c'est le scalaire nul. La première propriété dit que si la norme de U est nulle, alors U est nul, et le vecteur nul. Aussi que la norme de alpha U, c'est la valeur absolue de alpha, parce que alpha est un réel, fois la norme de U. Et troisième propriété, c'est que la norme de la somme U plus V est toujours inférieure ou égale à la norme de U plus la norme de V. Ces propriétés-là, il faut les mettre en analogie avec les propriétés de la valeur absolue pour les réels. Donc pour les normes, on a ces propriétés-là. La dernière inégalité qui est U plus V inférieur ou égal à norme de U plus norme de V, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Minkowski. Alors, regardons la première propriété par exemple. La première propriété, norme de U égale à 0, signifie que racine carrée de U scalaire U est égale à 0. Mais là, ça signifie que U scalaire U égale à 0. Mais là, d'après ce qui a précédé, ça donne U égale à 0. Donc on a bien la première propriété. Pour la deuxième propriété, c'est encore plus facile. Vous prenez alpha U
comme ça. Donc, c'est alpha fois A1, etc., à n, en supposant bien sûr que mon vecteur U, c'est A1 à n. Hein? Donc, c'est la norme du vecteur alpha qui multiplie le vecteur A1, A2, à n. Là, c'est encore égal à la norme du vecteur alpha A1, alpha à n. Et là, ça va faire alpha A1 au carré, plus, etc., alpha AN au carré, le tout en racine. Donc, ça va faire alpha carré facteur de A1 carré plus AN carré racine. Alors, pour faire sortir le alpha carré, on le sort en écrivant racine de alpha, valeur absolue de alpha, qui multiplie racine de A1 carré plus, etc., plus AN carré. Donc, finalement, c'est valeur absolue de alpha, norme de U. Ce qui montre bien notre propriété. L'inégalité de Minkowski se montre aussi d'une manière facile. On a aussi l'inégalité de Cauchy. Alors, l'inégalité de Cauchy, elle s'exprime de la manière suivante, c'est que pour U et V de vecteurs de Rn, on a scalaire de UV est inférieur ou égal, en valeur absolue bien sûr, est inférieur ou égal à norme de U fois norme de V. Donc c'est une inégalité qui, la première, elle met en évidence le produit scalaire de U et V. Le produit scalaire de U et V en valeur absolue est inférieur ou égal au produit de la norme de U fois la norme de V. Toutes ces deux inégalités sont d'une importance en algèbre linéaire. On définit aussi un autre produit, une autre opération sur les vecteurs, mais seulement sur les vecteurs à 3 dimensions, autrement dit sur R3, comme on va le voir tout de suite. Il existe dans R3, et seulement dans R3, une opération particulière sur deux vecteurs quelconques U et V, appelée produit vectoriel et noté U vectoriel V. Alors, comment on définit le produit vectoriel de deux vecteurs de R3 ? Remarquez que ce produit vectoriel, on ne le définit pas dans R2 ou dans R4 ou dans R5, on ne le définit que dans R3. C'est-à-dire, on le définit pour les vecteurs qui ont 3 composantes, autrement dit, les éléments de R3. Alors, comment on définit ce produit vectoriel de deux vecteurs de R3 ? On considère U le vecteur A1, A2, A3 et V le vecteur B1, B2, B3. Pour avoir U produit vectoriel par V, on considère c'est A2, B3 moins A3, B2, virgule, comme première composante. La deuxième composante, A3, B1 moins A1, B3. Et la troisième composante, c'est A1, B2 moins A2, B1. Je vais dire juste un mot qui vous permettra peut-être, qui vous aidera peut-être à retenir cette formule. C'est que, pour la première composante, je dis bien la première composante, les premières composantes de U et de V n'interviennent pas. Autrement dit, il n'y a pas le A indice A1 ni le B indice 1. Il n'y a que A2, B2 et A3, B3. De même, pour la deuxième composante, les composantes numéro 2 des deux vecteurs, c'est-à-dire A2 et B2, n'interviennent pas. Et ici, de même, les composantes A3 et B3 n'interviennent pas. Ce qui intervient, c'est A1, B1, A2 et B2. Bon. Donc, c'est un produit vectoriel
qui est défini de cette manière-là. Donc, à partir de deux vecteurs U et V, on peut avoir leur produit vectoriel, qui est ce vecteur-là. Et ce produit vectoriel n'est défini que pour les vecteurs, je le dis encore une fois, que pour les vecteurs qui ont trois composants, c'est-à-dire les éléments de R3. Comme exemple, prenons U égale à 1, 2, 3, V égale moins 2, 4, moins 1. On a, je vous donne ici le résultat, mais vous pouvez le vérifier vous-même. U, produit vectoriel V, c'est moins 14, moins 5, moins 9. Vous pouvez prendre d'autres vecteurs de votre choix, de R3 bien sûr, et calculer leur produit vectoriel jusqu'au moment où vous allez vous sentir que vous êtes assez à l'aise avec le calcul du produit vectoriel de deux vecteurs de R3. Comme propriété du produit vectoriel. Tout d'abord, une propriété essentielle, c'est que quand vous prenez 0 et vous considérez le produit vectoriel de 0 avec un autre vecteur U, vous trouvez le vecteur nul. Aussi, quand vous calculez le produit vectoriel UV, c'est moins le produit vectoriel VU. Autrement dit, quand vous calculez le produit vectoriel UV, et si vous calculez le produit vectoriel VU dans ce sens, U, produit vectoriel V, et V, produit vectoriel U, la différence, c'est ce signe moins. L'un est l'opposé de l'autre. Il n'y a pas égalité, pas du tout, mais l'un est opposé à l'autre. Aussi, que U scalaire, c'est une propriété très importante. U scalaire, U produit vectoriel de V, c'est encore V scalaire, U produit vectoriel V, et c'est 0. Vous remarquez que ça veut dire, 0 ici, c'est sans la flèche, c'est le 0 réel. Hein. Il y avait un petit lapsus ici, mais c'est le 0, hein. Ce n'est pas le 0 avec la flèche. Autrement dit que U et U vectoriel V sont orthogonaux, parce que leur produit scalaire est nul. De même, V et U produit vectoriel V sont orthogonaux, parce que leur produit scalaire est nul. Donc, je résume cette troisième propriété en disant que U est orthogonal à U produit vectoriel V, et que V est aussi orthogonal à U produit vectoriel V. Autrement dit, quand vous prenez U et V, deux vecteurs, eh bien, U est toujours orthogonal au produit vectoriel de U et de V, et V est toujours orthogonal au produit vectoriel de U et de V. Je précise aussi que là, c'est 0. Ce n'est pas 0 avec la flèche, c'est juste un lapsus. Alors, notation, les vecteurs qu'on note I, c'est le vecteur 1, 0, 0. On le note I. J, le vecteur J, avec flèche, qui est 0, 1, 0. Et K, le vecteur K, qui est 0, 0, 1. Ces vecteurs, on les note 1, 0, 0 pour I, 0, 1, 0 pour J et 0, 0, 1 pour K. Ces vecteurs-là, ces trois vecteurs, vérifient la propriété suivante, c'est que I vectoriel J, c'est K, J vectoriel K, c'est I, et K vectoriel I, c'est J. Donc, quand on fait les calculs, on vérifie bien qu'on a ça. Il ne faut pas confondre. Alors, pour les complexes, on peut aussi considérer les vecteurs de Cn. À l'instar des réels, on peut aussi considérer des vecteurs, mais à composantes dans C. Autrement dit, le NUplay Z1, Z2, Zn où Zi est un complexe est appelé vecteur de Cn. Comme on a fait pour les réels, pour les vecteurs à coefficient dans R, à composantes dans R, on peut aussi envisager les vecteurs à composantes dans C. Donc ce sont les NUplay Z1, Z2, Zn
où Zi est un complexe, alors ces éléments-là sont appelés vecteurs de Cn. Les nu play Z1, Z2, Zn, où Zi est un complexe, est appelé vecteur de Cn. Bien sûr, les éléments de C sont appelés scalaires. Scalaires complexes, parce que ce sont des éléments de C. Et on définit de la même manière que pour les vecteurs à composantes dans R, on définit de la même manière que dans Rn, l'addition et la multiplication par un scalaire dans Cn. Autrement dit, en additionnant deux vecteurs à composantes dans Cn, en additionnant les composantes 2 à 2, mais bien sûr, encore là je le répète, on ne peut additionner que deux vecteurs qui ont le même nombre de composantes. Aussi, étant donné un scalaire, c'est-à-dire un élément de C, on peut multiplier un vecteur par un scalaire en multipliant chacune des composantes par ce scalaire. Aussi, on définit quelque chose qui est analogue au produit scalaire dans Rn. On définit quelque chose d'analogue dans Cn. Comment? C'est ce qu'on appelle le produit hermitien. Comment on le définit? On considère U égale Z2, Z1, Z2, Zn, un vecteur de Cn, et V égale W1, W2, Wn, un autre vecteur de Cn, et on définit le produit hermitien. Hein? On ne dit pas scalaire, on dit hermitien. Hermitien, ça a une relation avec C. On définit le produit hermitien des deux vecteurs U et V par... Alors on le note comme ça, U, V entre crochets égale Z1, c'est la première composante de U, il ne faut pas la multiplier par la première composante de V, mais, je précise bien, avec son conjugué. Alors Z1 multiplié par le conjugué de W1 plus Z2 multiplié par le conjugué de W2, etc., plus Zn multiplié par le conjugué de Wn. Bien sûr, W1, W2, Wn sont les composantes de V. Remarquez que quand vous faites le produit hermitien du U et V, ben U c'est le premier terme ici et V c'est le deuxième. Et c'est important dans la définition. Parce que c'est sur les composantes de V qu'on met, c'est sur les composantes du deuxième vecteur qui est V ici qu'on met la barre, pour lequel on considère le conjugué. Donc faites bien attention quand vous calculez le produit hermitien de deux vecteurs de Cn, il faut prendre la première composante de U et la multiplier par le conjugué de la première composante de W, ainsi de suite. Exemple. U égale à 1, 2 plus I, 3 moins I, et V égale à 1 moins I, 3I. Remarquez que là, mes vecteurs ont des composantes complexes. 2 plus I ici, 3 moins I, et puis 1 moins I, puis I. Le produit hermitien que je peux aussi noter comme ça, U.V, ça sera 1 fois le conjugué de 1 moins, c'est-à-dire 1 plus I, et puis 2 plus I fois le conjugué de 3 qui est 3, plus 3 moins I fois le conjugué de I qui est moins I, et ça fait 6 plus I. Tout calcul fait. Comme propriété du produit hermitien, ben on peut citer, la première c'est que produit hermitien de U plus U' V, c'est le produit hermitien UV plus produit hermitien U', lambda VU, c'est lambda VU, autrement dit, quand lambda multiplie le premier vecteur, on peut le faire sortir sans problème. Aussi, UV, ce n'est pas égal à VU, mais c'est égal à VU conjugué. Et là, ce n'est pas comme le produit scalaire où il y avait vraiment la symétrie. Ici, il n'y a pas la symétrie. Il y a U, produit hermitien V, produit hermitien du U et V dans ce sens, U, produit hermitien V, c'est V, produit hermitien U, mais en conjugué. Faites bien attention, il y a la barre ici. Aussi, U, produit hermitien U, est toujours positif ou nul. Aussi, si U, produit hermitien U est égal à 0, alors nécessairement U est nul. Et bien sûr, il y a la réciproque, c'est évident. Norme dans Cn. De la même façon que dans Rn, à partir du produit hermitien, on définit la norme. Alors, vu que U, produit hermitien U, est toujours positif ou nul, comme on l'a vu dans la propriété précédente, on peut considérer sa racine carrée, et donc on pose par définition que
La norme de U, c'est la racine carrée de U, produit hermitien U.